En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Donc vous êtes cultivé, vous êtes un des dirigeants de l'UMP, vous connaissez bien les problèmes agricoles et européens puisque vous avez été ministre dans ces deux domaines, Bruno Le Maire. Nous sommes ravis de vous accueillir et nous allons commencer puisqu'on parlait avec Guillaume Tabar, on terminait sur les guignols de l'info, on va enchaîner sur la caricature politique avec cette affaire ce matin qui fait le buzz chez nos confrères de RTL, à savoir que Gérald Dahan a piégé Nadine Morano en se faisant passer par Louis Alliot et en substance elle lui aurait répondu au fond, c'est vrai que je partage une partie des valeurs du Front National. Alors est-ce qu'on n'est pas encore dans un pataquès qui va mettre finalement totalement en porte-à-faux la direction de l'UMP? Écoutez, moi je ne veux pas commenter des propos que je n'ai pas entendus. Je n'ai pas entendu les propos de Nadine Morano. Mais je voudrais profiter de votre question pour faire un certain nombre de mises au point qui sont simples et je crois de bon sens. Première mise au point, nous n'avons pas de valeurs communes avec le Front National. Nous n'avons évidemment pas les mêmes idées, pas les mêmes convictions et pas le même projet pour la France. Et nous n'avons pas également les mêmes valeurs. Quand nous défendons la nation, on nous dit le Front National défend aussi la nation. Sauf que ce n'est pas la même nation que nous défendons. La nation que défend la droite républicaine, c'est la nation de 1789, c'est la nation qui est ouverte, c'est la nation qui repose sur un certain nombre de principes, c'est la nation qui défend le droit du sol et pas le droit du sang. Deuxième mise au point très simple, on peut considérer le Front National comme un adversaire et remporter des victoires politiques. Moi j'avais dans ma circonscription plus de 23% pour le Front National au premier tour de l'élection présidentielle. Nous avons réussi à ramener ce score à un peu moins de 17 au premier tour de l'élection législative. Je pense que les électeurs nous sont reconnaissants de notre clarté quand nous définissons une ligne claire pour le Front National. Et puis troisième mise au point, nous n'avons aucune leçon à recevoir du Parti Socialiste sur le sujet. Quand je vois les alliances qu'ils peuvent conclure, eux, avec le Front de gauche, quand je vois la façon dont ils se comportent dans certaines circonscriptions, comme dans la circonscription de Nathalie Kosciusko-Morizet, où le PS et le FN se tendent la main pour la faire battre, eh bien je dis que nous n'avons pas de leçon de morale à recevoir. Mais est-ce que vous n'avez pas, alors Mickaël va revenir sur les questions que ça pose, notamment à propos du Nini, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, comme le dit Jean-François Kahn dans un livre qui vient de sortir, que de toute façon vous avez perdu la bataille idéologique? Vous allez peut-être gagner une bataille politique, c'est-à-dire récupérer une grande partie de l'électorat de droite classique, mais idéologiquement vous auriez perdu. Et il prend exemple, Jean-François Kahn, sur la campagne de Nicolas Sarkozy, en disant finalement c'est de la faute du président de la République, de l'ancien, si on est dans cette espèce de confusion. Moi j'ai pas cette analyse du tout. D'abord, on doit sortir de toute confusion, éviter toute confusion, et faire preuve d'une très grande clarté dans notre positionnement politique. Nous avons un adversaire à droite qui s'appelle le Front National, et nous avons un adversaire à gauche qui s'appelle le Parti Socialiste, le Front de gauche. Et nous devons rester fermes sur nos valeurs, nos idées, nos propositions pour la France. Même si vos électeurs sont passés de l'autre côté, même si une majorité de vos électeurs... Vous savez, dans ma circonscription, mes électeurs, je les entends, ils sont les premiers à me dire « Mais monsieur le maire, pourquoi est-ce que vous ne tendez pas la main au Front National? Dans le fond, il y a une proximité avec le Front National. Vous devriez essayer de faire un effort avec eux. » Quand on prend le temps de la pédagogie, de leur expliquer ce que je vous dis sur la nation, ce qu'on peut dire sur la construction européenne, le Front National veut la sortie de l'euro. Moi, j'estime que l'euro sera une protection pour les Français. Quand on prend ce temps de la pédagogie, je crois que les électeurs comprennent. Une toute dernière chose qui est très importante. On va y revenir avec très importante. Le Front National et l'UMP n'ont pas la même histoire politique. Et l'histoire politique, les racines politiques, les origines politiques, ça compte dans un engagement comme celui qui est le c'est encore un parti d'extrême droite aujourd'hui. Je dis simplement qu'on ne peut pas s'affranchir de toutes ses racines et de toute son histoire politique. Alors, Mickaël Zamès. Bruno Le Maire, la position du Nini, ni Front républicain, ni soutien au Front National, on voit finalement que ça ne marche pas si bien que ça. 46% des Français, selon un sondage qui est paru dans le Parisien ce matin, estiment bien, que ce positionnement est un échec, et tout simplement parce qu'il parle trop au Front National. Est-ce que pour vous, cette position du Nini est acceptable ou pas? Est-ce que c'est une bonne stratégie? C'est une bonne stratégie pour le court terme. C'est une bonne stratégie pour les élections législatives. Ça permet de définir une ligne de conduite. C'est une ligne de conduite qui est définie par Jean-François Copé, par François Fillon, par Alain Juppé, par moi-même. Je crois que c'est une bonne ligne de conduite. Et je soutiens cette ligne qui a été mise en place par Jean-François Copé. Sur le long terme, ça ne suffira pas. Soyons clairs. Sur le long terme, si nous voulons retrouver l'écoute de tous les Français, il faut que nous fassions preuve de beaucoup plus d'audace dans nos propositions, de beaucoup plus de sens de la vérité sur la gravité de la situation économique du pays, de beaucoup plus d'audace également sur la reconstruction du pacte social, sur le respect des valeurs républicaines, sur le rétablissement de l'autorité à l'école. C'est sur tout cela que nous gagnons. Excusez-moi Bruno Le Maire, vous dites ça ne va pas assez loin pour c'est du court terme. Qu'est-ce que vous voulez dire pour le long terme, le Nini? Où est-ce que vous pouvez aller plus loin? Je vous dis simplement que notre parti doit faire preuve de beaucoup plus d'audace, de beaucoup plus d'imagination,
de beaucoup plus de sens de la vérité sur l'analyse de la situation économique, sociale du pays. Moi, j'ai fait un certain nombre de propositions en septembre dernier comme responsable du projet. Elles ont été rejetées, dont acte, ça ne me pose pas de problème. Mais je continuerai à tenir ce discours de vérité. Quand je dis, par exemple, que l'indemnisation du chômage aujourd'hui ne marche plus, qu'il faut la réformer de fond en comble, eh bien je le redirai haut et fort. Quand je dis que l'autorité à l'école, aujourd'hui, elle est affaiblie, qu'il faut remettre l'autorité chez l'enseignant, chez le professeur, chez le chef d'établissement, je continuerai à défendre cette ligne. Quand je dis qu'il faut refonder de A à Z la construction européenne, faire un saut d'intégration majeur, réformer les institutions, mettre en place un ministre des Finances européen, avoir un président de l'Union européenne élu au suffrage universel, pour qu'on sache enfin qui est responsable de quoi en Europe. Mais est-ce que vous là, voulez nous dire que retrouvons si des jamais idées on vous fortes. avait écouté, Nicolas Sarkozy aurait gagné la présidentielle? Absolument pas, j'ai pas cette prétention. Non, mais je dis simplement, écouté vos idées. Je dis simplement que nos idées doivent aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Mais alors justement, est-ce que par exemple ce matin, vous défendez le point de vue qu'a exprimé assez fortement, non seulement dans Le Monde hier soir, mais surtout face à Mario Monti, François Hollande, sur cette affaire européenne, puisque pendant la campagne, on a beaucoup parlé de Schengen et de tout ça. Est-ce que vous considérez par exemple qu'il faut mutualiser la dette, qu'il faut effectivement installer des eurobonds et qu'il faut que finalement on mette sur pied une sorte d'union bancaire qui emprunte directement à la BCE sans passer par les États? Parce que maintenant, il y a vraiment un contre-plan à celui de Mme Merkel. Moi, j'estime que François Hollande, sur le sujet, fait totalement fausse route. Totalement fausse route. Je regrette qu'il ait reçu l'opposition allemande à l'Élysée et qu'il rentre dans un conflit maintenant ouvert avec Mme Merkel. Les leçons que fait le Premier ministre Jean-Marc Ayrault à Mme Merkel, je les trouve totalement déplacées. La manière dont François Hollande s'oppose à Mme Merkel pour prendre des postures, je trouve ça totalement déplacé. Mais en sur leur le fond, temps, les eurobonds, la mutualisation de la dette, vous trouvez que c'est totalement inutile? Non, pas du tout. Mais ça procède d'une progression et d'un plan qui n'est pas celui que propose François Hollande et qui ne marchera pas. Comme le dit Angela Merkel, ce sont des plans. Regardez ce qui s'est passé dans l'histoire politique franco-allemande. Helmut Kohl s'entendait avec François Mitterrand. Helmut Kohl était de la CDU, François Mitterrand était du Parti Socialiste. Jacques Chirac, UMP, avait trouvé un accord avec Gerhard Schröder du SPD. Ils ne s'amusaient pas à faire ami-ami avec l'opposition pour prendre des postures. Ils avaient des comportements de chefs d'État. Parce qu'ils considèrent que l'opposition va gagner en Allemagne aux prochaines élections. Eh bien, si c'est ce calcul-là, c'est un calcul dérisoire et qui n'est dans l'intérêt ni de la France, ni de l'Allemagne, ni de l'Europe. Car ces élections, elles ont lieu dans plusieurs mois. Et la crise, elle est maintenant. On n'a pas le temps d'attendre les élections allemandes pour trouver des solutions à la crise européenne. Et moi, je demande instamment. Donc, ils vont s'affronter à Bruxelles et Bruxelles va être un échec. Je demande instamment à François Hollande de trouver un accord avec Mme Merkel pour résoudre la crise économique actuelle. Je regrette que pour la première fois depuis de nombreuses années, la France aille au Conseil européen avec une position différente de celle de l'Allemagne. Et si nous voulons mutualiser la dette, pourquoi pas? Nous savons simplement que la voie de passage obligée, c'est d'abord une discipline budgétaire et un accord sur la discipline budgétaire avec l'Allemagne. Tout le reste, c'est du bavardage. Michael Zames. Ça passe aussi également par un accord sur la BCE, ça passe aussi également par plus de fédéralisme, comme le demande l'Allemagne. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point? Alors que François Hollande est totalement opposé, mais pourrait trouver un consensus. Mais on voit tout de suite les contradictions socialistes que j'ai dénoncées depuis des mois et des mois. Cela fait des mois que je dis que le Parti socialiste est arrivé au pouvoir sans doctrine politique rénovée. Vous avez, à la tête de la diplomatie française, quelqu'un qui s'est opposé à la construction européenne et qui a voté non. Et un président de la République qui, lui, a défendu le oui. Eh bien, à un moment donné, ces contradictions politiques au plus haut sommet de l'État en France, elles se voient. C'est-à-dire qu'au lieu de faire vraiment un progrès vers l'intégration européenne, eh bien vous avez des hésitations, vous avez des postures et vous avez des calculs politiciens que je regrette. C'est pas avec Sigmar Gabriel, quel que soit le respect que je peux avoir pour lui, que François Hollande trouvera une solution à la crise européenne actuelle. C'est avec Mme Merkel, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Mais même s'il a le soutien de Mario Monti, même s'il a le soutien des Espagnols, même s'il a le soutien d'une partie des Grecs qui disent finalement... Mais l'histoire se répète, Guillaume Durand. L'histoire se répète. Chaque nouveau président de la République, moi ça me frappe sous la 5e. C'est important ce dossier, c'est le plus important. C'est le dossier le plus important du moment. C'est le dossier sur lequel je me bats depuis des années. J'ai été ministre des Affaires européennes, j'ai un engagement européen très convaincu et je crois au lien avec l'Allemagne. À chaque fois qu'un président entre en fonction en France, il pense qu'il va pouvoir contourner le pouvoir allemand et il commence par essayer de chercher des alliances. Alors autrefois c'était avec les Britanniques, aujourd'hui c'est avec les Italiens ou avec les Espagnols. Et puis au bout d'un an ou deux, on revient aux évidences, c'est-à-dire que rien ne peut avancer en Europe sans un accord entre la France et l'Allemagne. J'aimerais juste
que François Hollande prenne acte de cette réalité historique et se rapproche rapidement de Mme Merkel pour trouver des solutions concrètes. Moi, dans ma campagne, j'ai vu des Français inquiets. Inquiets sur l'avenir de l'euro, inquiets sur l'avenir de la Grèce, inquiets sur le risque d'effet domino entre l'Italie, l'Espagne et la France. C'est à François Hollande d'exercer toutes ses responsabilités, de sauver l'euro, les banques européennes et les économies des Français. Bruno Le Maire, Mickaël justement, Zames. sur la Grèce, est-ce que vous pensez que le vote qui aura lieu ce week-end sera le vote le plus important, finalement, pour l'Europe et précipiterait la Grèce une sortie de l'euro? Alors c'est un vote évidemment très important, mais je ne vais pas me prononcer sur un domaine de souveraineté qui appartient qu'au peuple grec. C'est à eux de choisir qui va les gouverner. Simplement, nous n'avons pas le temps de nous amuser à des calculs politiciens, à faire comme fait François Hollande qui reçoit l'opposition allemande. Moi, ce que je souhaite, c'est que le plus vite possible, de toute urgence, je dis bien de toute urgence, François Hollande et Angela Merkel, France et Allemagne, définissent un plan de sortie de crise qui passe par une intégration européenne renforcée. On ne peut pas uniquement parler de mutualisation de la dette et de rebonds. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'Allemagne, et accessoirement aussi les citoyens français, vont payer pour la dette des autres sans qu'il y ait plus d'intégration économique et sans qu'il y ait plus de discipline fiscale et budgétaire. Moi, je n'accepte pas que les citoyens français payent pour les dettes des Grecs si nous n'avons pas l'assurance qu'il y aura une discipline budgétaire rigoureuse qui s'imposera à la Grèce, que les impôts seront recouvrés en Grèce, que les armateurs, que l'Église orthodoxe grecque, que les commerçants grecs paieront leurs impôts comme le payent les contribuables français et des contribuables Mais allemands. est-ce que ça veut dire, c'est le sens de la question de Mickaël, que Bruxelles va être un échec, ou est-ce qu'ils font semblant, et l'un et l'autre, de mener une espèce de bataille idéologique avant ce sommet pour mieux négocier pendant le sommet? Parce que c'est quand même ça le résultat. Le résultat, c'est dans 15 jours. Je ne vais pas faire de grandes révélations sur le fonctionnement diplomatique européen, mais on sait bien que ce n'est pas pendant les sommets qu'on trouve les accords. Soit vous vous êtes entendu à l'avance, au moins sur les grandes lignes, et vous finalisez l'accord le jour du sommet, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Et moi, j'estime que les positions qui ont été prises ne permettront pas d'avoir aujourd'hui un succès à Bruxelles. Soit vous faites des compromis, vous travaillez avec votre homologue, et vous trouvez de vrais plans de sortie. Malheureusement, on en est loin aujourd'hui. Alors, dernière question, Mickaël Zames, il nous reste 45 secondes. Très court, peut-être sur l'avenir de l'UMP. Est-ce qu'à partir de lundi, vous allez essayer de comprendre pourquoi est-ce que vous avez perdu cette élection présidentielle? Comme il était question, on avait dit, après les législatives, on se penchera sur le cas de cette défaite. Est-ce que vous ferez votre aggiornamento dès lundi? Il faudra regarder, bien sûr, pourquoi est-ce que nous avons perdu. Moi, j'ai deux idées très simples. La première, c'est que de toute façon, la défaite est collective. C'est pas la défaite de Nicolas Sarkozy, c'est notre défaite à tous. C'est mon seul point de désaccord avec Nicolas Sarkozy sur ce sujet. Ma deuxième conviction très simple, qui explique les positions que je viens de prendre sur l'Europe, sur l'économie, sur l'école, c'est que nous ne sommes pas allés assez loin dans nos convictions et dans nos idées. Il faut que nous fassions preuve de beaucoup plus d'audace. C'est comme ça que nous remporterons de nouvelles victoires. Merci Bruno Le Maire d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et du Public Sénat. Avec Mickaël, nous avions beaucoup d'envie de vous poser des questions sur justement les dirigeants de l'UMP, ceux que vous soutiendriez. Mais on en parlera une prochaine fois, plus tard. Merci mille fois. Bonne journée à vous. Que signifie la solidarité? Comment réguler l'activité des banques? Doit-on sortir du nucléaire? Chaque vendredi à 18h20, deux invités débattent des thèmes qui ont marqué l'actualité et répondent aux questions de Mathieu Aron, Gilles Leclerc et Luc Bronner. Soyez honnête, s'il vous plaît. Tombons d'accord sur le fait qu'on a besoin d'une continuité dans les politiques. On a besoin d'une continuité. Autant je ne partage pas la conclusion que vous avancez. Excusez-moi, mais je veux rétablir quand même parce qu'il y a des erreurs manifestes. Je ne vous ai pas coupé, vous seriez aimable de me laisser m'exprimer. Allez-y. C'est totalement fou, on a Les débats de 2012, avec France Inter, Le Monde et Dailymotion, c'est ce soir à 18h20 sur Public Sénat. En 2005, Samsonite, fabricant américain de bagages, ferme son unique site français à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. L'usine, reprise par un constructeur de panneaux solaires, dépose le bilan 18 mois plus tard. Les salariés, licenciés sans indemnité, dénoncent une machination juridico-financière. Pas un seul panneau solaire qui a été fabriqué sur le site d'Hénin-Beaumont. Pas un seul. Donc c'était des panneaux solaires qui étaient apportés d'Allemagne.